Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Je suis Diane Desiel, puis aujourd'hui, je vais faire avec vous un corsage prolongé sans couture latérale, donc avec un panneau qui touche le dos et le devant pour éliminer cette couture latérale. Pour faire l'exercice d'aujourd'hui, j'utilise mon corsage prolongé. Puis déjà, j'ai retracé mon devant. Le gabarit que j'ai utilisé a une mesure de hanche plus grande que la mesure du tour de poitrine. Donc, sur la latérale, pour mettre mes pièces de patron côte à côte, on va devoir superposer. Alors, ce que je vais faire, ça va être de tracer une ligne à l'équerre avec mon niveau de hanche qui va toucher le point de sous-bras. Et puis, dans cette position, on va tracer la latérale, ou du moins le centre de mon corsage dos et devant, de haut en bas. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir prolonger notre niveau de hanche pour pouvoir placer notre gabarit du dos. Maintenant, ça y est, je viens placer mon gabarit dos sur ma ligne du bas, puis je vais glisser jusqu'à ce que les points sous bras se touchent. Et puis, on peut tracer tout autour. Puis, on n'oublie pas d'indiquer tous les pivots. Si vous utilisez mes gabarits prolongés, à la latérale, vous devriez avoir 1 cm de chaque côté de notre ligne centrale. Maintenant, on va décider de la largeur qu'on veut, la largeur approximative, pour le panneau latéral. Moi, ce que je vous conseille, c'est au niveau de la taille, je vous dirais 10 à 12 cm. Alors, c'est une question de style, mais normalement, la pièce ne va pas dépasser l'écran ou la carrure du dos et du devant. Moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est me placer à l'écart avec le bas et tracer une ligne parallèle 5 cm à l'intérieur du corsage, au devant et au dos. Maintenant, comme je vous le disais, ça ne doit pas vraiment dépasser le niveau d'écran. Alors, je vais venir adoucir la ligne ou la courber un petit peu pour la partie du haut. Encore une fois, même chose au dos et au devant. Alors maintenant, on peut voir ma pièce latérale. Par contre, ici, on peut voir qu'on a un excédent au niveau de la taille qu'on ne veut probablement pas. Puis, il va nous manquer une partie parce qu'il y a une superposition au bas qu'on va devoir ajouter à notre pièce de patron. Pour corriger notre pièce latérale, je vais vous demander de tracer le niveau de la taille. Ensuite, vous allez mesurer la distance de la ligne droite jusqu'à notre latérale originale du devant et même chose au dos, de la ligne droite jusqu'à la latérale originale pour le dos. Ça devrait normalement être la même mesure. Alors ici, ce que j'ai trouvé comme mesure, c'était 1 cm de chaque côté. Ensuite, il faut savoir qu'est-ce qu'on avait au départ. Donc moi, la base que j'ai utilisée, ma base de corsage prolongé, je sais qu'il y avait beaucoup d'excédents au niveau de la taille. 2,6 cm au dos et 2,6 total au devant. Comme le corsage que je vais faire va avoir une couture supplémentaire, je peux me permettre d'ajuster un peu plus la taille. Donc ici, pour ma pièce latérale, je vais venir reporter la mesure que j'ai trouvée pour le devant vers l'intérieur de ma pièce latérale. Même chose pour le dos. Ensuite, pour garder ma couture balancée, et comme je vous disais, pour venir cintrer un petit peu plus, je vais mettre la même mesure, donc encore une fois mon 1 cm de l'autre côté. Si on ne veut pas cintrer plus, on peut simplement réduire la pince avec cette même mesure. On réduit la pince et on vient l'enlever ici. Puis on va faire la même chose des deux côtés. Donc, soit on ajuste un peu plus parce qu'on sait qu'on a la mesure sur notre gabarit, soit on réduit notre pince pour mettre exactement la même mesure de chaque côté de notre ligne de style. Maintenant, on va retracer la partie du haut jusqu'à notre nouvelle ligne de style.
Puis comme je vous l'ai dit précédemment, plus on s'éloigne du pivot original, plus on devra raccourcir la pince et plus on devra amincir la pince. Alors ici, on a le niveau du pivot original. Pour la pince qu'on va créer pour le panneau latéral, on pourra descendre par exemple de 3 ou 3,5 cm. Et vous pouvez utiliser la même référence pour le dos. On va retracer la partie du haut. Même chose pour le dos. On a déjà recréé l'ajustement au niveau de la taille. Maintenant, on va faire la superposition qu'on va venir ajouter à nos nouvelles coutures. Alors, comme on a fait au niveau de la taille, on commence par mesurer. Ici, c'est exactement ce que je vous avais mentionné. Donc, j'ai 1 cm de chaque côté. Donc, je dois ajouter 1 cm au niveau de cette couture et 1 cm au niveau de cette couture. Et je peux le faire en distribuant 5 mm de plus sur ma pièce de devant et 5 mm sur ma pièce de latérale ou mon panneau latéral. Puis je vais faire la même chose pour le dos. Donc 5 mm que je vais ajouter à ma pièce dos et un autre 5 mm que je vais ajouter sur ce côté de la pièce latérale. Maintenant, je vais venir me tracer une petite ligne en parallèle à 5 cm. Alors, je trace à l'équerre jusqu'au niveau du 5 cm. Maintenant, on va venir terminer le contour de la pièce médiane devant et on va faire la même chose pour la pièce dos. Si vous regardez, je suis venue faire des pointillés en rouge. Alors, on a à partir du sous-bras ou de l'emmanchure, une ligne qui va être conjointe pour les deux pièces jusqu'au pivot. Ensuite, on vient suivre le contour intérieur. Et puis de là, on va venir rejoindre avec la ligne extérieure ou la plus loin de ma médiane. Alors, avec la règle courbe, je viens rejoindre le niveau de la taille jusqu'aux 5 mm ressortis. Maintenant, on va faire exactement la même chose. Je suis venue l'indiquer, la ligne qui est conjointe aux deux. Ensuite, on a le côté de pince qui est plus près de la médiane jusqu'à la taille. Puis, on va rejoindre avec le 5 mm le plus ressorti au niveau des hanches. Maintenant, la pièce latérale. Du côté du devant, j'ai la même ligne combinée que j'ai utilisée jusqu'au niveau du pivot. Ensuite, je vais prendre le côté de pince le plus près de la ligne centrale ou de la latérale jusqu'au niveau de la taille. Et je devrais rejoindre au bas avec le niveau le plus éloigné de la ligne latérale au niveau de la hanche. Maintenant, on fait la même chose avec la pièce du dos. Donc, du sous-bras ou de l'emmanchure jusqu'au pivot, on a la ligne qui est conjointe aux deux. Ensuite, on aura le côté de pince qui est le plus près de la latérale, qu'on va rejoindre le niveau de la taille jusqu'au bas. Et au bas, notre référence, c'est celle qui est la plus loin de la ligne latérale. Maintenant, pour être clair, je vais venir canceller mes lignes qui sont directement sur la latérale. Je peux garder la ligne centrale qui va devenir mon droit fil. L'autre petite chose qu'il faut garder de notre ligne centrale, c'est l'ajout d'un cran directement à l'intersection des deux pièces. On va avoir un cran qui va coïncider avec la couture sous-bras de notre manche. Une dernière chose avant de retracer nos pièces, va falloir se placer des références, des crans d'assemblage pour ne pas inverser notre pièce de haut en bas. Puis aussi, même si ça a l'air presque pareil des deux côtés, il y a certainement une différence dans la courbe du dos et celle du devant. Donc, il faut que ça soit cousu du bon côté, il ne faut pas les inverser.
Alors, je vous recommande de positionner des crans d'assemblage. Moi, par exemple, je vais placer mon cran d'assemblage directement à la taille pour la couture du devant. Puis, je vais placer mon double cran au niveau du pivot pour la couture du dos. Alors maintenant, on est prêt à retracer nos pièces. Je commence avec le devant. Puis on n'oublie pas de déplacer notre plan entre chaque pièce de façon à avoir l'espace nécessaire pour les valeurs de couture. Alors, ça y est, mes pièces de patron sont terminées, à l'exception des 2 coutures pour assembler la pièce de la latérale. Puisqu'ici, je peux vous demander de faire des coins qui vont faciliter l'assemblage. Si on se rappelle, on venait prolonger la couture verticale, comme ceci. Puis on fait ça pour les 2 pièces. Et où la ligne interne rejoint la ligne externe, on vient sortir à 90 degrés de cette ligne. Même chose pour la pièce latérale. Puis vous allez faire ça sur la couture dos et la couture devant. Ça va grandement vous faciliter la tâche. Puis on va couper les excédents. On peut voir ici de plus près. Il faut vraiment l'avoir fait et essayer en couture pour l'apprécier. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et à la prochaine.